Le futur à portée de main. Et le futur, c'est la sortie de mon premier livre. Et ça sera un roman d'anticipation. Alors, l'anticipation, pour ceux qui ont des doutes, c'est quand, en se basant sur les réalités d'aujourd'hui, on anticipe la réalité d'un monde futur. Avec évidemment la tournure qu'on veut bien lui donner. Bon, pour ceux qui ont encore des doutes, dans mon livre, on est en 2048 et on comprend comment est le monde de cette époque en apprenant en parallèle les événements qui vont se produire pour nous très bientôt. Et oui, ça commence fin 2021. Ouais, c'est très très bientôt. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais pour ceux qui ont aimé ma mini-série 2058 que j'ai sortie il y a quelques années, vous devriez là aussi apprécier. Même si c'est, il en va de soi, beaucoup plus abouti que ces 5 épisodes de quelques minutes improvisés. Ah, et plus récemment, si vous avez aimé mes fictions d'anticipation complotistes, je pense aussi que ça peut vous plaire. On est un peu à mi-chemin entre les deux, le réalisme d'un côté de 2058 et des événements encore plus énormes que dans mes fictions d'anticipation. Mais ça reste plus plausible et moins métaphorique. Après, ça n'a rien à voir parce que c'est un roman. Eh ouais, c'est un nouveau format. Enfin, c'est un ancien format pour ceux qui le savent pas, mais c'est un nouveau format pour moi. Et c'est bizarre parce que je crois que ça fait longtemps que j'avais pas eu autant d'incertitudes. Alors, j'ai pas d'incertitude sur mon écriture, ni sur le fait que normalement vous devriez apprécier si vous allez me suivre. Mais j'ai pas mal d'incertitudes sur le fait que... Est-ce que vous allez me suivre? Ouais, parce que là, un roman, c'est un livre. Et il faut aimer lire. Je dirais même plus, il faut savoir lire. Hein, j'espère que j'en perds pas trop à ce moment-là. Après, aimer lire, j'ai envie de fantasmer un petit peu. Je me dis, ça se trouve, ça va être le livre qui va vous donner le goût à la lecture. Et ça me toucherait beaucoup. Je me dis, c'est un peu bizarre d'avoir choisi ce décor pour tourner parce que là, on est sur le lieu de tournage de l'Observatoire de la Pleurniche. Et pour ceux qui l'ont vu, l'Observatoire de la Pleurniche, ça se passe dans le passé. Alors que mon livre, ça se passe dans le futur. Ouais, non, c'est un détail. C'est donc pour ça que le livre n'existe pas encore tout à fait physiquement. Et aussi le fait que je ne l'ai pas encore tout à fait terminé. Je me laisse 2-3 mois pour le peaufiner. Et puis je voulais le faire auto-éditer parce que, à mon avis, vu ce que j'ai écrit dedans, voilà, un éditeur, il me ferait changer trop le contenu pour pas prendre de risques. Et moi, j'ai pas envie. Et c'est donc pour ça que je passe par la prévente, ma petite dame. Et il est donc, depuis aujourd'hui même, en commande exclusive sur Ulule, au prix de 18 €. Alors j'aurais rêvé honnêtement le vendre moins 15 €, le rendre plus accessible, tu vois, peut-être même 12, 10 dans mon esprit, tu vois, je me disais ça serait cool, mais voilà, entre les frais de port, l'impression en petit nombre qui coûte pas le même prix qu'en grande quantité, et je sais pas combien je vais en vendre, la couverture, si je l'améliore, ça augmente le poids, enfin ça change plein de trucs, et voilà, c'est un véritable casse-tête le truc. Donc je me suis dit, ça sera 18 €, frais de port compris, dans le monde entier. Voilà. Et même si Thomas Pesquet, il en veut un, je me débrouille. J'aurais demandé de créer des emballages, au final c'est un peu fou, mais des emballages comestibles avec une nouvelle manière de faire de la mousse, plus ou moins en pain d'épices. Bon, j'emballerai tout ça dans de la salade du jardin. Évidemment, un autre pour Capitaine Flamme. J'allais me fâcher. Alors j'étais parti pour, au début, vendre juste le livre. 18 €, vous voyez, dans le monde entier, hop, c'est fini. Peut-être un petit peu par facilité, mais aussi surtout parce que finalement, c'est ce qui compte. Mais voilà, on en parlait un peu autour de moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit ce serait quand même pas mal d'avoir des paliers un peu plus hauts, des contreparties un peu plus importantes. Alors je me suis dit pourquoi pas, et dans ce cas-là, autant faire des choses qui m'auraient plu à moi si j'avais été consommateur. C'est pour ça que, entre autres, je vais pas tout vous dire, mais entre autres, j'ai mis de la bière du futur. Ouais, vous pouvez avoir de la bière du futur. Ouais. Alors c'est pas seulement pour payer des bières avec mon compte pro et pouvoir en boire tout l'été. Non, c'est pas que pour ça, c'est déjà parce que elles apparaissent dans mon livre et elles ont une place assez importante parce que grâce à elles, je donne une petite explication métaphorico-philosophique par rapport aux étiquettes qui relatent des événements à venir. Donc, je trouvais ça intéressant de les faire pour de vrai. Et dans une contrepartie un peu plus élevée, la plus élevée, je vous proposerais même, si ça peut intéresser à certains, de venir la faire avec moi, de privatiser une petite brasserie et aider évidemment d'un professionnel. On ne déconne pas avec des choses comme la bière, c'est important. Aider d'un professionnel, faire pendant toute une journée de la bière en goûter
la mise en bouteille, tout ça, toutes les étapes. Alors ce sera des bières originales avec des étiquettes inédites, c'est sorti en série limitée, tout du moins jusqu'à 2023, parce qu'après dans mon livre il les sort réellement à partir de 2023. Et entre autres, par exemple aussi, un sweat à capuche comme celui d'Équilibre. Alors ce sera pas exactement celui-là, non. Il est pas encore designé, hein, et en plus celui-là il est trop petit. Mais je me suis dit que calfeutré dans mon pull bien chaud, avec un bon livre et une bière à la main, je suis prêt à contempler le monde s'effondrer. Honnêtement, c'est pas simple de monter une campagne comme ça. Non, je me disais, je vais faire ça pour me faciliter la vie, tu sais, comme ça j'aurai le bon nombre, après le bon envoi, et puis tout part à la bonne destination. Mais non. Hein, c'est peut-être pour ça que d'habitude, ceux qui font ça, ils montent des équipes, mais là, tout seul, c'est chaud. Enfin, je suis pas vraiment seul, je vais quand même le préciser. J'ai demandé à un pote au Tekai, un excellent dessinateur, de me faire, déjà pour commencer, la couverture. Celle-là est pas forcément définitive, mais aussi des illustrations à l'intérieur. Pas 50, hein, ça reste un roman. Et j'ai aussi demandé à un très bon pote, qui a déjà écrit de nombreux livres, dont un sur l'orthographe, si ça, c'est pas un argument d'autorité, d'être mon premier correcteur-relecteur. Hein. Merci Jonas. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de développer plus, hein, pour ceux qui s'intéressent pas et qui sont quand même là. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser dans les commentaires et je tâcherai peut-être... Le mec qui est pas trop sûr de ce qu'il va faire. Je tâcherai peut-être de faire une vidéo explicative pour répondre à toutes vos questions, mais sur ma chaîne secondaire. En attendant, moi je vais changer de civilisation, je vais changer d'air, je vais aller dans un endroit un petit peu plus aéré. Ah si, dernier truc super important, vous avez vu, c'est à la forêt vierge, hein. On est au mois de mai et mes pieds de tomates, mais ils font déjà 1 mètre. Enfin bon, j'en ai mis un petit peu trop, c'est un peu serré. Donc je disais, dernier truc super important, je sais pas combien vous allez être à me suivre, comme je le disais, hein, parce que par exemple là, il faut dépenser de l'argent pour un livre, là où vous avez l'impression que mes vidéos d'habitude c'est gratuit. Il faut aussi réfléchir un petit peu plus en lisant, alors que là, vous êtes relativement passif à me regarder rentrer dans ma serre tel un contorsionniste. Je me suis dit, si jamais vous êtes nombreux à me suivre, nombreux à être intéressés par le livre, si par exemple on atteint les 200%, 300% de l'objectif initial, eh ben, je vais commencer à préparer 2 types de bonus. Il est sympa cet avion, hein. Le premier, ça sera l'amélioration des contreparties, sans augmenter le coût évidemment, je sais pas, l'ajout d'un marque-page, le livre amélioré, plus jolie couverture, plus de dessins d'Otekai à l'intérieur, plus de dessins d'Otekai à l'extérieur, voilà, des trucs comme ça. Mais le deuxième, le plus important finalement, c'est que j'aimerais quand même bien vous les remettre en main propre, ces livres. Trouver des lieux ou des dates où j'aille passer une journée pas trop loin de chez vous et que dès que vous avez un peu de temps, vous passiez, récupérer vos contreparties, discuter, je vous fasse une dédicace si ça vous intéresse, une photo, voilà, qu'on passe un bon moment, qu'on boive un coup, qu'on respecte les distanciations. Je suis con. Et si je vends autant de livres que BHL en imprime, je fais carrément le tour de la France là. Donc au cas où, si vous avez une petite librairie indépendante ou un bar sympa, je pourrais potentiellement venir passer la journée chez vous. Alors n'hésitez pas, contactez-moi. Alors c'est pas forcément obligatoirement dans une grande ville, ça peut être en périphérie de la grande ville, dans un peu plus à la campagne. Je préfère la campagne, mais que ça puisse attirer quand même du monde sur une assez forte zone géographique. Comme ça, si jamais vous pouvez venir pas trop loin de chez vous, le chercher en main propre, courant du mois de septembre, ça se passera sûrement, ça sera cool, et puis sinon je vous l'enverrai par la poste. Et au cas où, si ça me fait économiser des frais de port, déjà ça me permettra de me déplacer, hein, parce que c'est un petit coût quand même, mais en plus je pourrais vous offrir quelque chose en plus, un poster ou une bière, tiens. Putain, chérie, tu peux me sortir la carabine s'il te plaît? Il est un petit peu loin quand même. Le mec il a le ciel entier pour voler, et il survole que mon jardin. Il fait que ça. Alors je sais que c'est un très joli jardin, mais voilà, le monde est grand, hein. Si ça vous tente, si vous trouvez l'idée bonne, n'hésitez pas au moment de la commande par exemple à mettre dans les commentaires Ulule vers quelle grande ville vous habitez. Et comme ça, j'essaye de vous regrouper par zone géographique, et puis dès que j'arrive à débloquer les moyens, je viens par chez vous, nom de Dieu. Merci à tous, à part au pilote de l'avion. Ah, il n'a plus d'essence. Bon, merci à tous. N'hésitez pas à partager à ceux dans votre entourage qui peuvent être intéressés. Et je vous mets le lien juste ici. Le lien est aussi dans la description.
Il y a une contrepartie aussi où je vous propose de venir passer une journée à la maison, un jour où il n'y a pas d'avion. Je tâcherai de faire les choses bien, hein, en petit comité, si jamais ça vous tente. Que je vous lise un extrait de mon livre sous un arbre, un petit peu comme sur la chaîne secondaire. En attendant que le monde retrouve l'équilibre, à très vite.